Et donc bienvenue pour cette partie d'Unbroken, un jeu solo où on va essayer de survivre aux 4 monstres qui vont nous être proposés dans le jeu. Donc ici, j'ai fait le setup. Mon marqueur d'effort simple, il se trouve sur le 13. Le timer sur le niveau 1. Ici, un petit cube pour mon voleur, donc. Maxine Zenma. Sortir de ces cavernes n'a pas été quelque chose de facile, mais vous avez toujours un tour dans votre sac. Et donc on est parti. Donc je rappelle que j'ai une phase de préparation dans laquelle je vais pouvoir faire différentes actions. La plus importante d'entre elles, enfin une des plus importantes sera quand même l'exploration. J'utilise pas devant vous directement le marqueur de suivi. Il est là comme aide, comme support, je peux m'en servir pour m'en rappeler, mais on devrait pouvoir s'y retrouver. Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une exploration, avant de faire quoi que ce soit d'autre, où je vais peut-être augmenter déjà même mon... Ou faire le scouting. Alors on va commencer par scouter, donc ça veut dire dépenser, comme c'est marqué ici, dépenser un effort simple, un temps, et révéler une carte monstre. Alors la révélation c'est simple, je tire un dé, et c'est le 6 qui est sorti. Donc le monstre 6, je sais pas si je l'ai déjà rencontré. Qu'est-ce que nous avons là? C'est un rat, un rat-garou, ou un rat. Donc il a 2 points de vie. Oh, ça c'est cool, c'est que c'est pas un monstre super balèze. 2 points de vie. Je l'ai jamais rencontré lui. Par contre, s'il nous fait l'embuscade, vous voyez qu'en cas d'embuscade, il peut nous faire perdre beaucoup de temps. Il nous fait perdre 4 unités de temps. Donc c'est pas intérêt à se faire d'avoir une embuscade contre lui. On peut l'éviter avec 2 efforts simples. C'est plutôt cool. Et par contre, au début du combat, il nous fait gagner une action effrayée. Afraid. Pour le niveau suivant. C'est-à-dire qu'on l'aura pas pendant le combat du niveau 1, par contre on l'aura tout le long du niveau 2 si on s'en débarrasse pas. Au niveau de la récompense, on gagne un trésor, 2 unités de temps, donc ça peut être pas mal, 2 efforts simples et une compétence. Donc c'est pas la plus belle des récompenses, mais c'est sympa. Et le monstre n'est pas particulièrement difficile. 2 points de vie à main nue. Il me suffit de faire... soit je fais une attaque qui fait 3 points de dégâts, ou avec 4 efforts simples, ça me suffit à faire 2 points de dégâts, donc en 2 fois, certes, mais donc il n'y a pas une grosse pression sur les efforts à cette partie-là, et c'est plutôt cool. Donc je vais le mettre ici, puisqu'il est révélé, je vais mettre les 2 points de vie, c'est ici. Donc on sait ce qu'on va affronter en tout cas. Alors, par contre, on sait aussi qu'on va avoir la condition Afraid de toute façon au début du combat, donc on l'aura pour le niveau 2. Donc, c'est pas GGN ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite... Je vais faire une exploration et je vais utiliser donc je compte le détruire en une seule action de combat, donc dès le départ. Hein. Je ne vais pas lui laisser le temps de réagir. Donc il faut que j'ai suffisamment pour lui faire 3 dégâts en une seule fois. Donc 2, il me faudra, comme c'est marqué sur ma carte, il me faudra 2 efforts moyens pour faire 3 dégâts. Et si je fais ça, j'aurai pas de soucis. Donc je vais faire de l'exploration. Donc l'exploration, c'est normalement ces 2 cartes rencontres. Je vais utiliser la compétence de mon voleur. C'est la seule fois que je pourrais l'utiliser parce que je suis qu'au niveau 1. Pour avoir 3 cartes rencontres au lieu de 2 et sans dépenser d'efforts supplémentaires. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais peut-être zoomer un peu dessus. Donc on a quoi? Un maître inattendu. Effectivement, il y a un petit diablotin là sur la carte. Ici, un gobelin greedy, je crois que c'est qui veut. Et Surge of Confidence, un surplus de confiance. Alors ici, ça nous permet de gagner un skill, c'est pas mal, il faut avoir de la viande, donc j'en ai pas. Ici, il faut avoir un trésor, ici, il faut avoir... je peux rien faire, donc je vais pouvoir seulement gagner de l'effort en me reposant avec celle-là. Donc c'est pas la meilleure des choses. C'est des super cartes si j'avais déjà eu des ressources, en fait.
Donc on va dépenser, elles sont toutes à 2, donc je vais dépenser 2 unités de temps. 1, 2, pour me reposer de 2. 1, 2. Et défausser ces cartes. Bah, vu que j'ai gagné pas mal d'efforts, je vais encore en dépenser 1 pour piocher cette fois-ci 4 cartes en rencontre. Donc je fais de l'exploration. Donc je tire 2 cartes, plus 2, parce que je dépensais un effort pour l'action d'exploration. Donc cette fois-ci j'ai 4 cartes. Alors, donc je peux gagner en dépensant 3 temps. Je peux gagner, et en dépensant 2 efforts, je peux gagner 2 niveaux d'astuce. Ça je peux pas le faire. Ça je peux gagner un bois, ou je peux gagner ça qui me fait bien plaisir. C'est 2 trucs de temps. Mais je vais faire ça, je crois. Donc je dépense 2 en temps. Et ça va me faire gagner, et je vais faire celle-là, donc, un niveau d'effort moyen. Et comme ça, j'ai la moitié du chemin qui est faite pour faire cette combinaison-là avec mes points nus. Ensuite, je vais refaire une exploration en dépensant, en prenant 4 cartes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, je peux gagner un trésor, mais ça dépense 1 en temps. Ou gagner un en bois. Alors l'intérêt de gagner du bois, c'est quoi? C'est que ça permet de crafter des objets aussi. Ou gagner un trésor, ça permet aussi parfois de faire des choses au trésor. Donc on va partir sur le bois, je crois. Donc je vais dépenser une unité ici. Et je vais gagner, donc j'ai dit, je dépense un effort et je gagne un trésor. Ah non, je dis que je partais sur le bois. Donc je dépense pas d'effort. Et je gagne un bois. Donc là par contre, j'ai pu faire d'exploration. Pourquoi? Parce que c'est au minimum, ça va me faire perdre. Il y a une carte qui a 0 en temps, je crois. Mais ça va me faire perdre 1 et je risque l'embuscade. Et l'embuscade, je ne veux pas le faire. Donc par contre, ce que je vais faire une action qui ne me coûte pas de temps. Qui est le focus. Le focus, c'est que je dépense 4 unités, 1, 2, 3, 4, et je gagne un effort moyen. Et là, normalement, ça me permet de l'affronter. D'ailleurs, je sais que si je pars au combat, j'ai pas l'embuscade, j'ai pas envie de l'éviter spécialement. Je vais me récupérer pour le niveau suivant seulement la condition, donc je verrai après ce que ça fait. Et par contre, je vais lui faire suffisamment de dégâts pour l'éliminer. Donc je pars au combat. C'est ce que je fais tout de suite. Donc vu que je pars au combat, je vais le rencontrer tout de suite. Je place mon marqueur de temps, qui n'était pas à 0, donc sur le niveau 2. Lui, on a positionné ses points de vie ici. Au début du battle step, donc au début du combat, je gagne la condition effrayée. Donc cette condition, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne la connais pas. Mais même sur la condition, il y a un petit texte de fluff. Je vous les lis pas. Si vous avez le jeu, vous pourrez en profiter plus facilement. Alors, il y a un effet passif. C'est qu'on peut pas se reposer pendant la phase d'exploration. Oh oui, on est tellement inquiet qu'on n'arrive plus à se reposer. Et ça, c'est un effet important quand même. Ah ouais. Donc là, ça va être encore plus chaud sur le timer. Mais bon, c'est que pour le niveau 2. C'est-à-dire qu'en fait, elle sera valable au niveau 2, donc pas tout de suite. Donc je la retourne pour l'instant ici. Et ensuite, le combat commence. Moi, c'est simple. Je vois le rat-garou. Je dépense 2 efforts. Donc, une action qui fait 3 dégâts. Je dépense 2 efforts moyens. Je lui fais 3 dégâts. Donc, il tombe à 0. Et je remporte le combat. Vous voyez que le combat était super rapide. Je récupère donc les récompenses qui sont indiquées en bas. C'est un trésor. 2 marqueurs de temps. Donc, je vais avoir plus de temps pour la suite. Et une carte compétence. Donc une carte compétence, j'en pioche 2. Et j'en choisis une. J'ai le choix entre Awareness et Grim Determination. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un effet général. Alors je peux ignorer tous les effets de vol en combat. Donc il y a sûrement qu'on dit, bah tiens, lui il l'avait. Vous voyez ici sur cette carte, il y a un effet ici. Si jamais il avait eu le temps de lancer le dé avant que je l'étripe,
il pouvait faire cet effet qui me faisait perdre de la nourriture. Oh, ça me fait penser que j'ai pas gagné de nourriture. Pas bien. On va voir pourquoi. Donc ici, cet effet-là, avec cette carte-là, je pouvais l'ignorer. Et j'ai une possibilité d'ignorer avec cette carte-là un effet d'embuscade. Ça, c'est pas mal aussi. Et là, ça me permet de doubler une action en combat. Ah, je serais bien. Les deux me plaisent bien. Je vais peut-être essayer. Ouais, celle-là. Grim Determination. Donc celle-là me permet pour le focus de dépenser 3 efforts simples au lieu de 4, pour gagner un effort moyen. Et après avoir fait une action de ce type-là pendant le combat, je pourrais refaire une attaque derrière, ou une autre action. Donc ce qu'il y a, c'est qu'après la phase de... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit pendant les règles. J'ai oublié pendant les règles, il faut que je le rappelle. Juste après votre phase de rencontre, vous avez une phase dans la bataille. C'est rappelé ici. Vous avez une phase où il faut manger. Donc en fait, vous avez fait le combat, vous avez un peu faim après le combat. Hein, et il faut dépenser un nombre de nourriture équivalente au niveau actuel, au niveau du monstre que vous venez de battre. Donc ici, par exemple, c'est un niveau 1. Donc il faudrait que je puisse dépenser une nourriture, mais je n'en ai pas. Je suis à 0 en nourriture. Et j'en ai pas récupéré en récompense. Pour chaque nourriture que je peux pas manger, en fait, donc pour chaque nourriture que je mangerai, je récupérerai un effort simple. Et pour chaque nourriture que je ne peux pas manger, pour la première, je perds un effort simple, donc c'est le cas maintenant, je passe à 7. Si j'en avais une deuxième que je ne pouvais pas manger, j'en perdrais 2 efforts simples, et ainsi de suite. Et après, on vérifie qu'on est toujours vivant. Donc après le combat, il y a toujours une phase où il faut se nourrir. Donc la nourriture est aussi importante, et je l'avais un peu oublié dans mes explications, et dans le jeu, là, tout de suite. Donc le rat est éliminé. Donc maintenant, j'aurai plus de monstre de niveau 1, c'est sûr. Et je vais passer au monstre niveau 2. Donc mon petit bonhomme, il gagne 2 marqueurs pour ses actions spéciales. Notre condition s'active jusqu'à la fin du tour. Et ou alors jusqu'à ce que je me débarrasse de ça. Donc on va partir tout de suite sur une exploration avec 3 cartes. Donc pour rappel, je ne peux pas me reposer pendant la phase d'exploration tant que j'ai cette condition-là. Donc ça va être pénible. 3 cartes. Grâce à ma capacité spéciale pour l'exploration. Bah, j'ai pas d'astuce. Donc la seule que je vais pouvoir faire, ça va être celle-là qui sera intéressante. Sinon les autres étaient bien sympas aussi. Donc je vais dépenser 2 temps. 1, 2, pour gagner une astuce. Hop. Ça c'est fait. Ensuite, est-ce que je vais continuer à faire de l'exploration. Je suis large, donc je vais prendre que 2 cartes d'exploration. Alors, je peux soit dépenser un effort simple pour gagner de la nourriture, soit dépenser de la nourriture. Vu que j'ai pas de nourriture, je peux faire que celui-là. Je dépense 1 de temps, je dépense un effort simple et je gagne une nourriture. Je suis pas super bien en fait au niveau de mes efforts là. En plus, je peux pas me reposer à cause de ça. Et je sais pas ce que je vais affronter. Là, si je veux scouter pour savoir le monstre que je dois affronter, il faut que je dépense 2 efforts simples et 2 unités de temps. Donc, mais le temps, c'est pas un souci. Mais les efforts, c'est un souci là. Surtout que je suis toujours à main nue pour me battre. Et que j'ai pas assez de choses pour crafter une nouvelle arme. Donc, on va continuer à explorer. On a presque toutes les ressources, on ne va pas avoir de soucis. Donc on explore avec 2 cartes. Alors, soit je perds de... Ah bah voilà. Vous voyez par exemple ici, j'ai une carte qui me permet de dépenser un trésor pour désactiver une condition. Enfin, pour la défausser la condition. Ou ici, je dépense 2 en temps pour gagner un trésor, mais... On est d'accord que c'est inespéré. Je vais dépenser donc une unité de temps. Je dépense mon trésor.
Et je défausse la carte condition que m'avait donné le monstre au niveau 1, le rat-garou. Voilà, et bien là on est un peu mieux déjà. Donc je continue à faire de l'exploration, parce que j'ai du temps encore. Alors je peux dépenser 2 pour avoir 1, 2 pour avoir de la nourriture. To eat or not to eat. Les illustrations sont pas les plus belles du monde, elles sont sympas, elles sont bien dans le thème du jeu en tout cas. C'est bien coloré, les couleurs sont sympas et c'est pas fantastique en dessin, mais voilà. Alors est-ce que je fais... Il faudrait que j'augmente ça quand même. Il faudrait que je trouve de l'acier ou du bois parce que je vais pas pouvoir faire d'armes sinon. Et là, donc je vais dépenser un effort simple pour pouvoir tirer une deuxième carte sur mon exploration. Je vais refaire une exploration mais avec 4 cartes cette fois-ci. Ah, alors. Donc là il y a du choix. Pour le coup, j'aurais bien aimé le faire en 2 fois. Hein. En 2 fois 2 cartes. Parce qu'il n'y a pas de dépense, et il n'y a que du gain, et on dépense du temps en tout cas. Je vais besoin, les deux A sont quasiment les mêmes. Je vais dépenser 2 en temps. 1, 2. Pour prendre. Ah mais 2 en temps, c'est. Ouais, pour récupérer 3 efforts. 1, 2, 3. Ça me permet quand même de refaire une exploration avec 4 cartes. Je vais prendre 2 cartes et je vais refaire une exploration simple. Ah, là je peux dépenser une nourriture. Je vais faire celle-là. Pour 2 unités de temps. 1, 2. Je vais dépenser une nourriture pour gagner 2 bois. 1, 2. Et 2 efforts simples. 1, 2. Alors là, par contre, est-ce que je peux crafter? Je peux crafter et obtenir mon bâton. Donc on va faire ça. Je dépense une unité de temps, 3 bois, un effort simple. Et ici, hop, je suis plus à main nue, mais j'ai mon arme. Qui, avec un effort moyen, me permet de casser un bouclier déjà. Un effort simple, 1 point de dégâts. Un effort moyen, un effort simple, 3 points de dégâts. Mais il va falloir que je récupère cet effort moyen qui va être super intéressant. Enfin, que j'en ai au moins 2. Donc je peux le faire en dépensant 2 x 3, 6. 6 points pour avoir 2 efforts moyens. Donc je vais dépenser 3 déjà. 1, 2, 3. C'est un focus et avec ma compétence, je gagne un moyen. Ensuite, je refais une phase d'exploration. Avec 2... Oh, par contre, je sais pas quel monstre je vais avoir. Je vais essayer de faire la surprise. Par contre, il me reste plus que 2. Donc ça veut dire que si les cartes d'exploration dépensent plus que 2 temps, ça sera l'embuscade. Donc... je pense que je vais dépenser ça pour tirer 3 cartes. Donc j'utilise une compétence particulière pour tirer 3 cartes pendant cette phase-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je peux gagner du bois avec ça, mais c'est pas mon intérêt pour l'instant. Ah, c'est que des dépenses de points importants, mince. Ah. Bah du coup, je vais sûrement me reposer. Ou alors je dépense celle-là. Bah, je vais me reposer, je vais faire ça. Ça va me faire un 1, 2. Et donc je récupère 1, 2 ici. Et avant d'aller affronter le monstre, je suis à plus qu'à 1 de temps là ici. Donc je vais dépenser 3. 1, 2, 3. Pour avoir un deuxième niveau ici.
Et on va essayer de se dire que ça suffira pour battre le monstre. Mais je suis pas convaincu quand même. Donc, je vais déclencher le combat. Et là, j'ai pas fait de scouting, je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc on lance le dé. 6, le monstre 6 du niveau 2. Donc déjà, j'emmène mon marqueur de temps ici, sur le niveau 3. Et je révèle le monstre 6 du niveau 2, qui est... ah bah je l'ai déjà. Le troglodyte. Donc le troglodyte a une armure, 4 en points de vie, ça va être costaud. L'embuscade, on n'y pense pas. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que si j'ai envie, je dis bien si j'ai envie, je peux très bien l'éviter. Il suffirait que je dépense ça, donc une astuce, un morceau de viande, et je l'évite. Alors, est-ce qu'on décide de l'éviter pour être prêt pour le niveau 3? Ça permet d'éviter un combat, ça permet quoi? Vous dépensez des ressources, mais ça vous permet de conserver les efforts que vous avez. Alors après, le truc important, c'est que quand on gagne un combat, on a les récompenses, il y a toujours une compétence à récupérer. Ici, il y a un effort important, une lame, un bois, de la nourriture. C'est quand même assez cool. Sachant que je suis en niveau 2, donc j'ai besoin de 2 nourritures, ça tomberait bien. Et est-ce que je vais pouvoir le battre, surtout? Il faut que je vérifie quand même un petit peu, parce que... Donc il n'a pas de response, donc à part l'effet d'embuscade, il n'a pas d'autres effets. Donc ça veut dire que je vais l'attaquer en premier. Je peux lui faire un dégât pour casser le bouclier avec un effort moyen. Et après, il me restera de quoi le taper s'il me fait pas trop de dégâts. Alors là où est-ce qu'il va me faire des dégâts? C'est si jamais, dans son attaque à lui, une fois que j'aurai cassé le bouclier, s'il me réduit mon effort moyen, comme c'est marqué ici, reduce effort moyen, il le réduit à deux efforts normaux. S'il me fait ça, je vais avoir du mal à le battre. Sinon, ça devrait passer. À peu près. Donc on va essayer ça, on va l'attaquer, on va pas éviter le combat, on va attaquer. La première chose qu'on va faire, donc, c'est casser son bouclier, parce que sinon je peux rien faire d'autre. Donc pour casser le bouclier, c'est un effort moyen de dépenser, et je tombe à 0 son bouclier. Ensuite, lui, il fait son attaque. 4 wound, je perds 2 efforts simples. 1, 2. Donc le 4, hein, il se trouve ici. C'est une blessure. Je perds 2 efforts simples. C'est à nouveau à moi, et moi du coup je vais utiliser mon bâton avec un effort moyen et un effort simple, lui faire 3 points de dégâts, 1, 2, 3, et là, il faut que j'espère quand même, qu'il me blesse pas trop. En fait, il faut pas qu'il fasse plus que 3, sinon, ou alors il peut faire même 6, ça me dérange pas. Mais 4-5, ça m'intéresse pas trop en fait, 4-5. Donc là, vous voyez que c'est là où on sait que selon ce qu'on va tirer sur le dé, on sait que le combat il est perdu, quoi. Ce serait dommage. 3. Je perds un effort simple et je gagne... Ah, par contre, oh là là, j'avais pas vu, c'est une condition qu'on a, mais pendant le combat, là. C'est pas pour le tour suivant, c'est pendant le combat, pendant 2 tours. Ah bah c'est pas trop grave. C'est affaibli. Et affaibli, c'est donc une condition passive, mais on l'a tout de suite. Et là, c'est toutes les attaques avec un attack power qui est plus de 3 ou plus, donc je m'en fous, font -1. Donc si je faisais une attaque par exemple avec la plus forte attaque, comme j'ai fait au tout début, elle fait 3, elle aurait fait que 2. Par contre, vu que je vais faire une attaque qui ne fait que 1, eh ben, il n'y a pas de souci. Et donc je dépense 1 point pour faire cette attaque qui fait 1 point de dégâts. Je fais tomber le troglodyte à 0 et je gagne mon combat. Ouh, ça a été chaud. Ça a été chaud. Du coup, ce qui est bien, c'est que la condition que j'ai récupérée, elle a servi que pour ce combat-là, elle va être défaussée. Donc je peux la défausser tout de suite même. Enfin, je la remets dans le tas des conditions. Et surtout, je gagne la récompense. Donc la récompense qui est de
un effort important, une lame, un bois, une cuisse de poulet, comme je l'appelle, un effort simple. Alors là, par contre, un effort simple, il faudra que je me repose, parce que ça devient dur. Et je gagne une compétence aussi. Donc je pioche deux cartes compétences. J'ai prudence ou l'homme de l'extérieur. Ouh, j'aime ça. Là, la compétence comme ça, elle est pas mal du tout. Parce que je peux dépenser un bois, une nourriture et un temps pour gagner 2 efforts moyens et 2 efforts. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça me permet de gagner de gagner du temps, mais de gagner aussi la condition effrayée, et je l'aime pas, donc je vais pas la prendre. Donc j'ai une deuxième compétence qui s'ajoute à la première, qui est pas mal du tout. Surtout si je peux récupérer du bois et du poulet, ça pourra me faire vraiment quelque chose de bien. Ici, je vais gagner un marqueur supplémentaire. Ici, on est bon. Et on est prêt pour attaquer le niveau 3. Donc vous voyez que le jeu n'est pas compliqué une fois qu'on a fait les premiers tours, les premiers petits accros et autres. Ça va, et qu'on a compris la règle sur l'exploration, évidemment. Donc, pour le niveau 3, pour scouter, c'est... Alors, je vais faire d'exploration avant, parce que des fois que j'ai besoin d'astuces pour l'exploration, je vais la garder. Mais sinon, pour le niveau 3, il suffit d'une astuce et d'un marqueur de temps pour révéler le monstre. Donc, je vais voir si je peux d'abord en gagner un peu d'astuces. En faisant une petite exploration, donc je vais piocher 3 cartes pour l'exploration, grâce à ma compétence spéciale. Alors, ici, je peux gagner une lame, ça peut être intéressant, pour transformer mon bâton en hache. Mais je crois que la hache, elle n'est pas super bonne contre les boucliers, par contre. Je vais vérifier un truc, quand même. Ah, il faut 2 efforts simples pour un bouclier. Ah ouais, c'est pas mal aussi, la hache, quand même. Et le marteau. Ah, le marteau, je peux faire des bons dégâts sur les boucliers. Ah, le marteau est sympa aussi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Dépenser 2 temps pour gagner un effort moyen. Gagner une lame avec un seul temps et un effort simple. Je peux dépenser cette astuce pour gagner de la nourriture. Et ça, c'est pas mal pour utiliser ma compétence. Alors je vais faire ça, je vais dépenser mon astuce, 2 temps, 1, 2, pour gagner 1, 2. Ah, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. J'ai oublié de faire ma dépense de 1, 2, du coup je fais à 2 seulement. De nourriture. Juste après le combat, il faut dépenser la nourriture. Et j'avais bien 2 en nourriture après le combat, parce que j'avais une récompense qui me donnait de la nourriture. Et je l'ai dépensé, donc j'étais à 0 normalement au début de mon tour. Je vais continuer à faire une exploration. Avec 3 cartes. Ah, là il y a une carte intéressante au niveau de l'exploration. Ici il est marqué Spend, commit to the next encounter. Ça veut dire qu'en fait, je ne dépense rien de spécial. Je vais gagner une lame pour un temps. Par contre, ça veut dire qu'au prochain tour, je vais faire une exploration, de toute façon, mais je ne vais piocher qu'une seule carte et je serai obligé de la faire. Si je fais ça. C'est une sorte de condition... Ah, dommage. Dommage que j'ai pas gardé l'astuce pour celle-là. Alors par contre, je vais dépenser un temps qui me fait gagner 2 efforts simples. 1, 2, parce que je suis un peu just là-dessus. Je vais faire une exploration mais avec 2 cartes cette fois-ci. Alors je peux gagner l'armure, mais je vais gagner plutôt 1, 2, une lame. Je peux dépenser un bois et une cuisse et un temps pour faire ce qu'il y a sur ma compétence ici. Alors, soit je gagne un comme ça en plus,
Je vais gagner 2 comme ça, plutôt 1, 2, et 2 comme ça, 1, 2. Et ça, c'est pas mal quand même. Hein. Elle est super cette compétence. Et je repars sur de l'exploration, mais avec 2 cartes. Oh, je vais pouvoir gagner du poulet ou du bois. Ah. Bon, par contre, c'est 4 en temps. Je vais dépenser que 1 en temps pour gagner un bois. C'est quoi l'intérêt? C'est que je peux à nouveau faire ça. Je pense pas que je sois limité sur la compétence. Ça veut dire que je peux faire 1, 1 et 1 pour... Alors, du coup, je vais faire 1, 2, 1, 2. Et là, c'est vraiment pas mal cette compétence-là. Tant qu'on a de la nourriture et du bois. Alors, je vais refaire une exploration. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'arrive à gagner du bois pour gagner du... Je vais dépenser un effort simple pour avoir retiré 4 cartes de rencontre. Alors ça, je peux le faire. Ça aurait été bien, mais je peux pas le faire. Et ça, je peux pas le faire. Et là, ça me coûte 3 en temps. Oula, c'est pas très intéressant. Je vais faire ça plutôt, je dépense 1 en temps. Je descends de 1 ça, et je gagne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bed of moss, un lit de mousse. Je vais refaire une exploration avec 4 cartes. Donc j'ai récupéré mes efforts. Alors ici, celle-là me permet, d'ailleurs c'est la fiche du jeu, me permet de gagner 3 cartes exploration à la prochaine rencontre, c'est que ça contre un effort. Mais est-ce qu'il n'y en a pas une qui m'intéresse là-dedans avant? Celle-là, je gagne du poulet. Vous voyez qu'ici, en dépensant 4 temps dans un bain purifiant, je peux dépenser 4 temps pour défausser une condition, c'est sympa aussi ça. Je vais dépenser 1. Oh, quoique... Non, je vais dépenser un effort simple. Oh non, je peux pas faire ça. Je vais dépenser un temps plutôt pour faire celle-là. Ah oui, bah, du coup, j'enlève ça. Et je gagne un poulet. De la nourriture. Bon, vous voyez, on fait quand même pas mal d'exploration. Mais c'est le truc qui est intéressant. Je suis quand même pas trop mal là. J'ai assez pour défoncer des boucliers. Ah si, bah, j'ai dit que j'allais faire. Il faut que je gagne de l'astuce pour faire le scouting. Donc je fais une exploration avec 4 cartes encore. Ah, j'ai pas de bois. Aïe aïe aïe, il me fallait du bois là. Ah, je peux faire ça pour gagner des couteaux, des lames de couteau. Je manque de bois, sinon je pourrais partir sur la hache. Faut que je fasse attention. J'ai pas de bois, donc ça me sert à rien sauf pour me reposer. Je peux faire ça plutôt. Ou je peux faire ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah ça pour l'instant je l'ai pas sur mon arme. Donc ça me sert pas à grand chose. Je vais dépenser ça et un temps pour gagner 2 lames. 1, 2 et 2 points. 1, 2. Dislodging the beam. Alors, est-ce qu'on fait du crafting, je peux pas encore le faire parce qu'il me faut du bois. Sinon, je pourrais faire une hache. Donc, je vais faire une exploration, mais que avec 2 cartes. Est-ce que c'est risqué? Non. A priori, non. Ah, je peux dépenser 1, 2 pour avoir 2 bois. 1, 2. Et un temps. Un arbre déformé. Ouh.
Alors, où est-ce qu'on en est? Il nous reste 3 unités de temps. Faut faire attention quand on fait l'exploration maintenant, pour pas avoir l'embuscade. Je garde le petit marqueur qui est ici, c'est pour faire le... Au cas où je devrais subir une attaque, parce que quand il y a des boucliers, il y a forcément une attaque qui va passer. Ça permet de diminuer de 1 le niveau de l'attaque. Et là, par contre, il me manque un bois. Alors, je pourrais crafter pour faire ma hache, par contre. Je peux crafter pour faire ma hache, mais le problème, si je crafte ma hache maintenant, j'ai l'embuscade. Et là, je perds en plus un niveau comme ça, donc... parce que la hache, l'intérêt, c'est quoi? De quoi j'ai besoin pour la hache? Alors, le problème de la hache, c'est qu'il a fallu que je garde un effort comme ça. Bon, après, je peux en dépenser 2 comme ça. Il m'en restera 2 pour faire 5 points de dégâts, et 2 simples pour casser du bouclier. C'est quand même pas mal, la hache. C'est quand même pas mal, mais l'embuscade me fait un peu peur. Donc... ah, c'est dommage, si j'avais un peu plus de temps... Enfin, si j'avais un peu plus de temps. Si j'avais un peu plus de bois, plutôt. Donc, je vais faire une exploration. Je vais dépenser 1 pour avoir 4 cartes pour l'exploration, pour avoir plus de choix. Et heureusement, parce que là, c'est un 4. Là, c'est un 2, donc ça passera. Là, je peux gagner de la nourriture. Et là, je peux gagner... Ah, bah voilà, ça, c'est très bien. Ah, ben, ça, c'est un bon truc. Ah, ouais, en même temps, est-ce que c'est pas plus intéressant pour moi? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Si je dépense ça... Alors, je pourrai plus faire mon crafting. Ah si, je pourrais toujours faire la hache au prochain tour. Ce qui est peut-être intéressant pour moi, c'est... Le poulet, c'est quand même pas mal. J'en ai avoir besoin en plus du poulet après le combat. Et ça me fait gagner 4. Ouais, c'est pas mal aussi quand même. Non, je vais faire ça. Je dépense 1. Je dépense un effort simple. Et je gagne un poulet. Je gagne de la nourriture. Grâce à un amour perdu. Et ensuite, je pourrai utiliser cette compétence qui me fait descendre de 1, 1 et gagner... Alors, je vais gagner quoi, du coup? 1, 2 et 1, 2. C'est quand même l'axe. Pour l'instant, avec le bâton, c'est l'axe que je privilégie. C'est l'effort moyen et faible pour faire des combinaisons de 3 dégâts. Je pourrais toujours faire le crafting. Hein. Ah non, je crois que j'ai pas assez de temps pour faire le crafting. Je crois que j'ai pas le droit de dépasser ce qui me reste comme temps. Où est-ce que je refais une exploration? Où est-ce que je pars au combat? Alors, il me reste du temps. Allez, je dépense 1 pour faire encore une exploration avec 4 cartes. Aïe aïe aïe. Alors déjà celle-là on va pas les faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai pas de trésor, je peux pas faire celle-là. Dommage. Bah je peux faire celle-là par contre. Donc je dépense un temps, une lame et je gagne un comme ça et 2 comme ça. 1, 2. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que j'ai une action qui est l'action d'inspiration qui permet de baisser ça de 2 pour gagner un fort. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt, sachant que j'ai pas d'effet avec ce point-là? Ça a un intérêt s'il avait à crafter en fait. Mais c'est pas le cas. Donc, je vais dépenser 1 pour refaire une dernière exploration. Oh là là. Oh là là. Il faudrait que j'ai une carte avec un 1 quand même, ce serait sympa. Ah je vais tomber dans l'embuscade. Donc voilà, même avec 4 cartes, je peux tomber dans l'embuscade. Alors qu'est-ce qu'on fait avant de tomber dans l'embuscade? Qu'est-ce qu'on fait avant de tomber dans l'embuscade?
On va gagner de la nourriture en dépensant une lame, je crois. Pour gagner 2, comme ça, hop. En faisant la pêche à la lance. Et puisque mon timer est arrivé à 0, parce que je dépense 2 en faisant ça, c'est l'embuscade contre un monstre que je ne connais pas, de niveau 3, rien que ça. Mais au moins c'est bien, on voit les différentes façons de jouer. Donc c'est le cinquième de niveau 3, qui est-ce? C'est celui-là d'ailleurs. Un Minotaure. Donc le Minotaure, alors le niveau ici, quand le combat commence, je place donc sur le niveau 4 pour commencer mon périple. Et le niveau... alors je peux pas l'éviter le Minotaure, je ne peux pas l'éviter. Hein. C'est bien niveau 3. Je peux pas l'éviter, j'ai pas de moyen d'éviter le Minotaure, sinon je l'aurais peut-être fait. Comme un lâche que je suis. Je peux pas l'éviter, et son embuscade à lui, c'est de perdre 6 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autant vous dire que pour le niveau 4, j'aurai pas beaucoup de temps. Il a 8 points de vie, mais il n'a pas d'armure. Donc ça va me prendre au minimum 3 attaques pour le dessouder. Ok. Alors réponse par contre. Réponse... Si j'ai une arme avancée, ce qui n'est pas le cas au début de la bataille. Sinon le Minotaure m'aurait attaqué. Bon, déjà c'est toujours ça. Si j'ai une arme avancée... Ah, ok. Donc c'est marrant, si j'avais une arme avancée, ça m'aurait compliqué la vie. Mais là c'est pas le cas, je suis en basic weapon, j'ai bien fait de pas faire le crafting. Enfin oui et non, en fait, parce qu'en 2 coups j'aurais pu le tuer. Donc là va s'engager le combat contre le Minotaure qui a 8 points de vie, et moi je vais pouvoir lui faire que 3 points de vie maximum à chaque fois, mais je vais pouvoir lui faire souvent par contre, si je perds pas trop. Donc je commence par... et il me reste une capacité pour faire diminuer le dé, donc c'est intéressant aussi. Et je peux faire un focus si vraiment j'avais besoin. Donc, alors pour l'instant je vais dépenser un effort moyen et un effort normal pour lui faire 3 points de dégâts. Donc il passe à 5 points de dégâts. Heureusement qu'il n'a pas d'armure en même temps. Lui, il attaque. 2, il me fait perdre un effort simple. Bon, ça sert à rien que je fasse diminuer, de toute façon, c'est la même chose en niveau 1. Et donc à moi, je recommence, je lui fais perdre 3 points de dégâts, avec un effort moyen, un effort simple, donc 3 points, 1, 2, 3, il n'est plus qu'à 2 points de vie, et il morfle. Lui, il lance un 3. Alors là par contre, je vais utiliser ma capacité spéciale de mon personnage pour faire diminuer de 1, il faut que je dépense un effort simple, pour le réduire le résultat de 1. Et donc il est à 2, ce qui me fait perdre 1 point. Mais j'ai assez d'efforts pour un effort moyen, un effort simple, lui refaire 3 points de dégâts, et cette fois-ci, 1, 2, j'explose le Minotaure. Enfin j'explose. J'ai battu le Minotaure. Et en particulier grâce au fait que je n'avais pas d'armes avancées. Advanced Weapon, comme c'est marqué ici, ce sont les armes où c'est marqué Advanced Weapon dessus, comme les suivantes. Si j'avais fait le crafting, j'aurais eu ce genre, et j'aurais eu un combat plus compliqué finalement. Et donc je gagne la récompense, et après il faut que je mange quand même. Alors je gagne un effort important, une astuce, une lame, un trésor, 3 de temps, 1, 2, 3, bah, comme ça j'ai un peu récupéré, et une compétence. Donc compétence, j'en tire 2 et j'en choisis une armure improvisée, ou encore Spike Thrower, c'est-à-dire que je peux lancer n'importe quoi, et ça c'est... Ah non, ça là, je le fais pas. Parce qu'en fait, ça c'est une compétence qui permet de faire des dégâts en plus, donc toi, vous voyez, tu vois, je te tutoie public. C'est que je peux dépenser un bois et un effort simple pour faire 2 dégâts, ou 2 bois pour faire du dégât, donc je balance des trucs à la tronche du monstre. C'est pas mal aussi comme effet, quand on a du bois bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Et après... Oh, ça c'est beau. Une armure improvisée, j'aime bien ça aussi. On peut se défendre avec des couteaux ou du bois. Je préfère celui-là.
C'est pour ignorer les effets de blessure, hein, c'est carrément bien. À condition de ne pas avoir un truc qui vous élimine les compétences, comme ça m'est déjà arrivé. C'est pas mal ça. Et bien sûr, il faut que je mange. C'est un monstre niveau 3, donc je dépense 3 nourritures. 1, 2, 3 nourritures. Et voilà. Donc 3 nourritures, donc je remonte de 3. 1, 2, 3. Et on va être prêt pour le niveau 4. Bah, finalement, on arrive au niveau 4. Alors, ma première vidéo que j'ai supprimée du web, que j'ai supprimée de YouTube à cause de cette erreur de règle, j'avais perdu. J'ai fait un début de partie et j'ai perdu dès le premier monstre, niveau 1 contre l'araignée. J'avais pas bien prévu l'effet empoisonné. Et ça m'a fait mal. Donc on est reparti pour des phases d'exploration, je pense. On est bien au niveau des efforts. Je remonte encore un petit peu ça, mais on va faire de l'exploration. J'ai cette fois-ci 4 marqueurs prêts pour y aller. On va essayer de crafter quand même notre arme pour passer au niveau supérieur. Donc je sais pas si le mieux c'est une... Donc j'ai le choix entre la hache et la masse. À partir de mon bâton. Donc les armes c'est ça. Donc j'ai plus de choix, j'ai plus de souplesse dans les dégâts grâce au marteau. Notamment avec un seul effort simple, je peux détruire un bouclier, donc c'est pas mal du tout. Par contre, pour faire 5 de dégâts, j'ai besoin d'un peu plus, ouais. Je crois que je vais prendre le marteau si je peux le faire. Hein. Ça me plaît plus de faire le marteau. Il est plus souple. C'est-à-dire que si on prend En fait, l'intérêt du marteau, c'est que si on prend des dégâts et qu'on a moins d'énergie, on a plus de possibilités quand même de continuer à faire des dégâts. Qu'avec la hache, c'est pas gagné. Donc, pour faire un marteau, par contre, il faut que je récupère du bois. Alors, on va se mettre à la recherche du bois. Donc, je vais faire une exploration avec 3 cartes. Et il me faut du bois. Donnez-moi du bois, s'il vous plaît. J'ai pas de bois. Donc, je vais faire une dépense de 1 temps pour dépenser un effort simple et gagner un effort moyen. Dans une chambre interdite. Je vais recommencer avec 3 cartes. Ah, bah voilà. Alors, la nourriture, j'en ai pas. Ça, je pourrais... Ah, c'est pas mal, ça aussi, hein. Mais j'ai dit que je cherchais du bois, donc je vais dépenser mon trésor. Alors, à quoi servent les trésors? Bah, ça a des effets sur les cartes, mais en fin de partie, on peut faire un niveau. Je crois qu'il y a un niveau qui permet de savoir comment on s'est comporté. Tout un calcul de points qu'on peut faire. C'est sympa si on rejoue souvent au jeu pour avoir un niveau et atteindre certains succès. Donc j'ai dit que j'ai dépensé mon trésor, je dépensais 2. Un, 2. Je vais pas dépenser mes 2 déjà, je sais plus. Pour gagner 2 bois. 1, 2. Et 2 efforts simples. 1, 2. Alors, on est bien là. Je vais pouvoir... Du coup, je vais peut-être pouvoir crafter. Je vais faire Je dépense donc 2 temps. 1, 2. 3 bois. 1, 2, 3. 2 efforts simples. 1, 2. Et mon bâton devient un marteau de guerre. On repart pour une exploration, donc cette fois-ci je la fais normale. Ouais. Bah, je vais dépenser 3 pour 4, c'est intéressant ou pas? 1, 2, 3. Il faut gagner 1, 2, 3, 4. C'est intéressant dans le cas d'utilisation du marteau, je trouve. Alors, par contre, pour scouter, pour faire un scout, pour faire l'éclaireur, je pourrais le faire. Pour savoir quel monstre j'affronte. Ça vaut peut-être le coup de dépenser 1, 2, 1, 2, une astuce. Et je révèle le monstre au niveau 4 que je dois affronter. Comme ça, on pourra savoir déjà. Encore le 6. Je crois que je fais 3 x 6, non? Alors, le 6, c'est qui?
Je me demande, c'est pas celui que j'ai déjà... Oh non, oh non, c'est le... Ah non, c'est pas le troll, c'est qui? C'est la Wyvern. Ouh, ouh, ouh. Ouh là 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 là. Voilà ce qu'on va affronter. Oh. Donc on peut pas l'éviter, hein, évidemment. Par contre, elle a pas d'effet d'embuscade. C'est toujours ça. Et par contre, elle a 16 points de vie quand même. 7 points de vie, c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Donc il n'y a pas de récompense à la fin. Il n'y a pas de récompense sur le monstre. Tiens d'ailleurs, j'ai pas fait attention à ça, qu'il n'y avait pas de récompense sur le monstre au niveau 4. Par contre, elle a pas mal d'effets d'empoisonnement, de dégâts aussi, qui sont assez forts. Et au début du combat, elle nous empoisonne aussi dès le début du combat. Alors, empoisonner au début du combat, mais il y a marqué 0, donc il y a 0 compteur au départ. Donc elle va nous empoisonner seulement si elle met des marqueurs sur sa carte empoisonnement, donc c'est pas tout de suite. Ah, par contre, il y a moyen... Ah ouais, mais il faudrait que je gagne ça. Ouais, par contre, il faut que je gagne de la nourriture et de l'astuce. Il y a moyen de faire des actions de combat qui sont pas avec l'arme, à base d'astuce, de nourriture, pour infliger 4 dégâts. Pas mal ça. C'est un effet supplémentaire, vous voyez que c'est pas forcément que les armes qui vont apporter des dégâts. Il y a des monstres qui ont des effets sur eux qui nous permettent de leur faire des dégâts aussi. Donc elle est à 16. Par contre, elle est à 16, c'est balèze quand même. À 16, il faut faire 2 grosses attaques comme ça. 3 grosses attaques et une attaque plus simple. Ouais, c'est jouable. Il faut que j'augmente quelque chose là. Il faut que j'augmente mes valeurs et j'ai plus beaucoup de temps. Bon. Alors. Donc on va faire de l'exploration. Elle est dangereuse l'exploration maintenant. Elle est dangereuse. Parce que là en l'état, si je devais affronter la Wyvern maintenant, je serais mal, je pense. Je pourrais faire 5 points. Ensuite, je pourrais faire plus que des séries de 4 points. Bah, je pourrais les faire quand même. Mais je pourrais en faire 3. 3, juste 3. Si je prends aucun dégât. Ce qui fait que c'est... et donc 3 x 4, 12 et 5, 17, c'est trop juste. Il faut que je regagne quelque chose. Donc on va faire de l'exploration. On va faire de l'exploration. Alors je vais dépenser 1 pour faire une exploration encore avec 3 cartes. Oh là là, gagner de la nourriture, mais c'est pourri ça. J'ai pas de bois, je peux pas faire ça, sinon j'aurais pris peut-être. Gagner de la nourriture. Je vais faire ça. Et je gagne 1. Si je pouvais gagner de l'astuce, ce serait pas mal. Ça permettrait de faire ces 4 dégâts ici aussi. Je fais une exploration avec 2 cartes. Allez, on prend le risque. Oh, ça c'était bien. Ah, je peux pas les faire, faut que je me repose là. Je n'ai aucune que je peux réaliser, donc il faut que je me repose. Je vais me reposer pendant 2 ou 3. Ah, c'était pas mal, hein. Si j'avais eu du bois. Ou de l'astuce. Donc 1, 2. Et je gagne 2 efforts faibles. Alors là, la question c'est, est-ce que... on n'est pas super au top quand même. Je dépense 1 pour tirer 4 cartes en exploration. Alors je vais faire ça. Je dépense une unité de temps pour échanger un comme ça, comme ça. Elle n'a pas d'effet d'embuscade, donc je m'en fous de dépenser du temps là. J'ai bien fait d'avoir des couteaux, je crois, et d'avoir ce skill là quand même. Je vais faire encore une exploration avec 2 cartes. Je dépense 2. 1, 2,
pour gagner une cuisse de poulet. Ah, ouais. Ah, 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 ah. Où je dépense que 1. Non, je vais pas le faire. Donc je vais me faire embuscade. Bon, embuscade, il n'y a pas d'effet d'embuscade, donc on s'en fout. Et par contre, on rencontre le monstre maintenant. Donc j'ai pas d'astuce, donc la petite activité là ici, je pourrais pas l'utiliser. Donc je fais ma première attaque. Ma première attaque, elle va être très simple. Ça va être de... et j'ai pas de bois pour faire ça, c'est dommage. J'aurais dû l'avoir avant. Ma première action, ça va être de faire une attaque avec toutes mes forces. Est-ce que c'est bien que je fasse ça d'ailleurs? Bon, je le fais. Je le fais. 1, 1, 1, ça lui fait 5 points. Donc elle tombe à 11. Après, elle agit. Alors j'espère que ce sera wound. 3. 1, 2, 3. Alors, du coup, je dépense, grâce à cette compétence d'armure improvisée, je peux utiliser un couteau, une lame, pour éviter l'effet de la blessure. Donc c'est bien. Ensuite, je redonne un effort moyen, un effort important et un effort faible pour refaire 5 points. Donc elle tombe à 6. Ça va être chaud quand même. Hein. Je cache pas que ça va être très chaud même. En fait, je ne vois pas comment je vais faire. D'ailleurs, je vais peut-être pas le gagner, ce truc-là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, je crois que c'est... On va terminer. Vous voyez ce que je vous dis, c'est que là, d'après les marqueurs que je vois sur ma carte, je pense pas que ce soit jouable. Parce que il va me manquer de la ressource comme ça. Il va me manquer ça. Parce que je suis à 4. J'ai besoin de lui faire 6 de dégâts, donc c'est 3 comme ça, ou 4 et 2. Ah si, c'est jouable. Si, c'est tout juste. Donc il faut que j'évite ces blessures. Ah non, ça c'est des... Ah, c'est pas des points de vie, c'est des boucliers, ça. Ah, ça veut dire que c'est mal barré. Ça veut dire qu'il va me manquer un point. Ah, c'est débile, ça. C'est débile. Ah là 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 là. Je crois qu'on va le rater. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'était à moi ou c'était à elle? Non, c'était à elle. Hein. 3. Donc je dépense une lame pour pas avoir l'effet. À nouveau. Ensuite, je fais... Ouais, c'est ça qui va pas aller. Je fais ça et 1, 2. Pour lui faire 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Elle est à 2 points de vie. Le problème... Mais je sais déjà que je vais perdre. Parce qu'il me reste plus que 2 efforts simples. Et que mes 2 efforts simples ici, ils ne servent qu'à détruire un bouclier. Donc je ne fais pas de dégâts au point de vie avec ça. Donc je peux lui faire lancer son truc. Elle fait 4. Alors 4 cette fois-ci c'est style de toute façon en plus. Alors par contre je peux dépenser 1. En plus non, je peux pas le faire ça. 4 ça fait quoi? Je perds 2 nourritures. 1, 2. Et la wyvern se soigne de 1. Bon, comme ça c'était réglé. Et après c'est à moi. Et moi j'ai que 2 efforts simples. Et j'ai plus rien à faire en fait. Je ne peux plus rien faire. Donc je peux plus. La seule chose que je peux faire c'est casser du bouclier. Donc je perds forcément le combat. Alors qu'elle est à 3 points de vie. Donc voilà. Donc voilà, c'était comme ça vous avez eu le combat complet jusqu'au niveau 4. Et vous avez vu également ce que ça peut faire. Alors c'est dommage je trouve sur un combat comme ça épique de pas avoir même une seule chance alors qu'il me reste des efforts. Hein, mais je peux pas les utiliser.
peux pas les utiliser pour faire des points de vie. Alors, à moins que je puisse downgrader mon arme, je vais quand même vérifier. Je vais voir si je peux downgrader mon arme pendant le combat, histoire de pouvoir infliger des points de vie avec ça. Mais je crois que ça me suffira pas quand même. Donc, ouais, donc c'est pas la peine que je regarde. Alors, je vais regarder quand même pour vous donner l'information. Donc après vérification, je peux très bien downgrader mon arme. Alors déjà, on peut crafter pendant le combat. Bon, ça on l'avait vu pour les actions. Bon, après, il faut pouvoir crafter. Et c'est surtout que... Mais par contre, ça va, en niveau 4, ça coûterait 4 efforts. Sinon, dans un autre niveau, ça coûte des marqueurs de temps pour le niveau suivant. Mais par contre, même si je tombe si je descends au niveau du club, donc je passerai du marteau au club, ici, au bâton, un effort, donc je pourrais le faire, si je le fais maintenant, je pourrais dépenser 1 pour lui faire 1 point de dégâts. Elle m'attaque. Elle fait 4. Donc à ce moment-là, je peux pas perdre ça, donc je perds. Elle se récupère de 1. Et je dois perdre des efforts si j'y arrive pas. Donc là, j'étais vraiment à 0. Je pouvais pas perdre les efforts, donc je mourrais au combat. Mais par contre, oui, je pouvais downgrader pour avoir ce niveau-là et pouvoir faire des dégâts avec ce bâton-là. Donc ça aurait été possible. Mais voilà, j'ai perdu. Et je l'ai vu quand j'ai vu qu'il n'y avait plus assez d'efforts simples. J'ai dit c'est bon, on est foutu. On est foutu. Donc dommage. Alors c'est quand même pas mal, ces effets de compétences, ils vont faire vraiment varier les parties et vos combats. À part ce petit défaut mineur qui est qu'on n'aura pas une fin épique forcément, parce que c'est quand même, s'il n'y a pas de dé pour le résultat du combat, et donc j'ai pas forcément une chance extrême, ou une dernière chance de pouvoir gagner le combat sur un petit coup du hasard. Mais c'est aussi le jeu, c'est de se préparer correctement pour éviter d'avoir ce genre de surprise. Donc c'était quand même pas trop mal comme combat. J'espère que ça vous a plu, que l'explication a été claire. J'ai oublié que pendant le combat, je vais vous dire pourquoi, j'ai oublié de mettre la condition empoisonnée, qui est une condition qui arrive en jeu avec un petit marqueur dessus. Alors je vais prendre un marqueur rouge, je vais prendre ça par exemple. Je vais prendre celui-là parce qu'il ne nous sert à rien. On met un marqueur dessus, enfin là il y arrivait avec 0. En fait ici, on met le nombre de marqueurs qui sont indiqués entre crochets ici. Donc là il y avait 0, il arrivait avec 0. Et en fait, avant de prendre un tour de combat, on perd un effort simple pour chaque marqueur dessus. D'accord ? Et en fait, la wyvern, contrairement à l'araignée qui met 1 dès le départ, la wyvern, elle met que un marqueur à chaque fois qu'elle fait l'effet 5 et l'effet 6. Ah, et l'effet 3 aussi. Mais l'effet 3, je l'ai à chaque fois annulé, parce que c'était une blessure, et je l'avais le couteau pour l'annuler. Et les autres ne mettaient pas de poison. Celui-là mettait pas de poison. Donc c'est pour ça que je l'ai pas remis en jeu et que j'ai pas mis le marqueur dessus. Sinon, elle aurait été en jeu, en fait. Elle aurait tout le temps été en jeu, mais jamais il n'y a eu de marqueur dessus, et jamais je prenais de dégâts d'empoisonnement. Donc voilà, j'ai rectifié normalement toutes les erreurs que j'ai pu faire. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que le jeu est sympa. Il a une progression qui est sympa, il donne envie. Il peut être frustrant par moment quand on est là-dessus. Vous voyez que c'est quand même basé sur la gestion qu'on a du deck d'exploration. On l'a quasiment fait entièrement, mais on n'a pas vu toutes les cartes précisément. Il y a beaucoup de textes d'ambiance sur toutes les cartes, donc pour découvrir le monde de Unbroken, c'est pratique. Et la courbe est différente d'une partie à l'autre. J'en ai fait une tout à l'heure, je suis tombé contre le troll à la fin. Ça n'a pas été du tout la même façon, j'ai pas eu les mêmes compétences, j'ai pas eu les mêmes armes, je suis parti sur l'arme avec la lance. Pourtant j'avais le même personnage. Ça s'est pas terminé pareil, enfin ça s'est terminé pareil, j'ai perdu contre le troll, mais à chaque fois ça s'est pas joué à grand chose. Le troll c'est vraiment parce que là il m'a fait perdre des points d'effort qui m'ont empêché de faire les derniers dégâts. Ici aussi un petit peu aussi. Mais même ici, j'avais quand même plus de résistance avec ma défense, avec mes lames. Voilà, c'était Unbroken. Donc, je vous demande pas de kickstarter les prochains produits de Golden Bell parce qu'ils sont pas nets sur l'affaire. Par contre, si vous voyez un jeu de Artem Safarov, il a mis beaucoup d'efforts, je pense, sur le projet, sur son bébé. Je pense qu'il se fait un peu avoir par Golden Bell. Il a fait un peu trop confiance.
Mais je crois qu'il a toujours été là pour la communication. Bah, après, il s'est calmé un peu parce qu'il se faisait bâcher souvent, alors que c'est pas forcément sa faute. Mais il a souvent été ici présent. Le jeu est plutôt bon, je trouve. Donc, si vous voyez Golden Bell, vous pouvez fuir. Si vous voyez Artem Safarov, vous pouvez dire que le jeu peut être très correct. Dans la doc Golden Bell, ils sont pas emmerdés. Ils ont prévu un Kickstarter pour une extension. Je pense pas que ça verra. Je suis pas sûr que ça voit le jour. De toute façon, si ça voit le jour, déjà ils sont bannis de Kickstarter Golden Bell. Donc, ce sera pas avec leur nom. Ils reviendront peut-être avec un autre nom, on sait jamais. Mais donc je pense pas qu'on verra l'extension de Broken un jour. C'est dommage, ça aurait pu être sympa, ils prévoyaient du combat à distance et de la magie. Mais ça aurait pu être cool. Le jeu est quand même plutôt sympa. Donc si vous pouvez le trouver en occasion, prenez-le, pourquoi pas. Parce que ça vaut le coup. Et c'est un jeu pur solo, donc c'est sympa. Il prévoyait aussi faire un mode coop. Donc on le verra sûrement jamais. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao et bonne nuit.